Bonjour, je reviens sur quelque chose d'important ce matin. J'entends dans les nouvelles que Genexa va produire l'acétaminophène dont le Canada a besoin, vont nous envoyer de l'acétaminophène parce qu'il est en rupture de stock avec Tylenol, etc. Lorsqu'il y a eu l'annonce de Moderna qui venait s'implanter au Canada, au Québec, tout le monde était heureux de ça. Puis j'ai soulevé le point que c'était pour utiliser nos savants, nos chimistes, puis nos biotechniciens afin de produire des vaccins, puis que le cash était pour retourner aux États-Unis, puis qui était pour monopoliser nos ressources intellectuelles afin de nous couper de notre autonomie. Et lorsqu'il y a eu l'élection de la CAQ, j'ai parlé aussi à ce moment-là dans une vidéo du fait que on devait absolument développer notre autonomie pharmaceutique. Le cas venant où il y aurait rupture de stock dans certains médicaments d'usage courant, dont Tylenol. Puis là, on est en rupture de stock pour les enfants. Donc, n'ayant pas ces médicaments-là, ne les produisant pas, il y a eu des ruptures sur les tablettes depuis de nombreux mois. Puis soudainement, le Canada accepte que Genexa exporte au Canada ces produits. Puis vu qu'ils sont traduits en français, ça veut dire qu'ils vont s'implanter sur le marché, puis ça va venir chercher une part de marché que nous-mêmes, on ne va pas aller chercher. Donc, des milliards de dollars au fil des ans vont être de nouveau drainés vers les États-Unis en nous empêchant nous-mêmes de faire nos propres médicaments, entre autres des Tylenol, pas très difficile à faire, on s'entend. Le gouvernement du Québec et du Canada, les premiers ministres de province vont quêter de l'argent au Canada parce qu'il manque d'argent dans les systèmes de santé publique. Ils font la queue, ils arrivent comme des comptables, puis on veut de l'argent, on veut de l'argent, on veut de l'argent, sans aucune vision dans le moyen et dans le long terme. Les premiers ministres ont l'air des quêteux, sont nullement visionnaires. C'est des gestionnaires. Puis des gestionnaires, il ne faut pas que tu leur demandes beaucoup de créativité parce que avec le New Public Management, la seule chose qui compte, c'est de trouver des fautifs, de couper pour faire le moins de déficit possible. Mais nulle part dans leur idéologie de mongole, c'est de se poser la question comment on pourrait faire le plus de profit possible. Comment on pourrait s'enrichir. Comment le système de santé du Québec pourrait s'enrichir? Il me semble que c'est une question de base, jamais posée. Donc, la réponse est qu'au lieu d'accepter que Genexa vienne s'implanter ici, que Moderna vienne s'implanter ici, on devrait nous-mêmes développer au niveau provincial, même si le reste du Canada ne le fait pas, tant mieux pour nous autres, parce qu'on pourrait développer notre autonomie pour des médicaments génériques de base, entre autres le Tylenol, puis on pourrait le vendre aux autres provinces. On parle de millions et, dans le moyen terme, de milliards de dollars. Au lieu de nous maintenir dans le statut colonisé dans la tête, en faisant venir les États-Unis à notre escousse, qui vont sortir l'argent comme d'habitude, pourquoi est-ce que nous-mêmes, on ne devient pas autonome puis qu'on ne décide pas de s'enrichir en tant que province via la pharmaceutique? Pourquoi qu'on ne se donne pas le défi d'avoir un système de santé les plus performants de la planète, puis qu'on puisse exporter même nos médicaments puis nos connaissances? Donc, j'accepte vraiment pas que tout le monde soit là, dans un vague, un flou mental. Je me dis que des gens comme Alphonse Desjardins n'avaient pas cette mentalité-là de coloniser. Je me dis que des gens comme Bombardier n'avaient pas cette mentalité-là de coloniser. Mais sont où les créateurs, les créatifs, vraiment intelligents, qui ont une vision de l'avenir dans notre province? Moi, je suis seulement là pour vous le dire. Salut, bonne journée.